Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir. C'est 12 février 2021, la Commission électorale nationale indépendante CENI a présenté les fichiers électoraux réaménagés. Ces fichiers qui viennent raffermir le processus électoral dans notre pays. Quelles sont les prochaines étapes de ce processus? Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau de l'invité de la semaine, Dr Kodi Mohamed Bam, président de la Commission électorale nationale indépendante. L'invité de la semaine, c'est une émission de l'ONAMA, co-animée par Hinamed Cherif et moi-même, Suleiman Diabo. Bonsoir, Président. Bonsoir. Avec vous, il sera question du processus électoral. Oui. Je le disais tantôt, le nouveau fichier électoral, la biométrique, vient d'être rendu public par la CENI. Dites-nous, Monsieur le Président, quel est le nombre exact des électeurs à l'intérieur et de la diaspora? Écoutez, le nombre exact des électeurs à l'intérieur sont ces chiffres que nous venons d'afficher et qui sont de l'ordre de 7 288 203. Ajoutez à cela le nombre de la diaspora qui fait 45 276. Le tout nous ramène à 7 333 000 et quelques. Donc voilà le nombre des électeurs affichés à la CENI. Et c'est avec cela que nous comptons effectivement démarrer le processus. Monsieur le Président, quelle lecture faites-vous du fichier électoral définitif avec un peu plus de 7 millions d'électeurs enregistrés? Écoutez, la lecture que j'ai faite de cette révision du fichier électoral, c'est que nous avons escompté donc plus que cela, en partant du fait que nous devrions donc ratisser large à l'intérieur et dans la diaspora pour avoir un nombre acceptable qui visait au départ les 2 millions. Le Covid intervient, nous ne pouvions pas nous rendre à la diaspora. Nous nous sommes résolus donc à ratisser large à l'interne, donc dans les différentes provinces, dans les différents départements et les communes. Villes et villages ont été donc revisités. Il se trouve que cette révision du fichier électoral s'est faite pratiquement pendant la saison des pluies. Ce qui ne nous a pas permis d'aller, en tout cas, mettre la main sur les populations les plus éloignées qui, de toute évidence, se retrouvent au champ en cette période précise. Néanmoins, nous avons pris soin de faire une sorte de révision pilote sur 4 localités et à la suite de ça, nous avons détecté quelles pouvaient être les tracasseries que nous aurions. Technique, cela s'entend. Donc, nous avons procédé en définitive à la révision générale qui s'est donc étendue sur toute l'étendue du territoire national. Et cette révision nous a ramené le chiffre que je viens de vous indiquer, qui est celui de 7 333 203. Ce chiffre est pour nous déjà bon pour la période à cause d'abord de la pandémie, à cause de la saison des pluies et à cause du fait que, naturellement, beaucoup de gens n'étaient pas touchés parce que les gens oublient que nous procédions à une révision du fichier électoral. Et la révision du fichier électoral touche pratiquement les jeunes qui viennent d'atteindre la majorité ou alors ceux qui, pour une raison ou une autre, en 2015-16, n'ont pu donc se faire recenser. Et naturellement, vous avez des gens qui étaient en déplacement et qui se sont retrouvés au pays. Ce sont surtout ceux-là qui sont intéressés. Voilà pourquoi le nombre de 7... en fait, c'était 6 millions et quelques. 2015-16, ça existe dans les banques de données. Maintenant, on a ajouté les 7, disons les 1 million 300 et quelques, ça a fait donc 7 333. Donc, ça, c'est vous dire que
nous ne pourrions pas faire mieux que ça et nous sommes plutôt satisfaits de notre résultat. Oui, Président, y a-t-il des nouveautés par rapport aux données précédentes? Si oui, lesquelles? Oui, les nouveautés, c'est quoi? C'est que lorsque nous commençons souvent les élections, on va tout droit. Or là, nous avons commencé par une activité principale et prégnante à la fois. C'est de faire un audit du système existant. Cet audit nous a permis de détecter tous les travers qui déjà existaient et qui pouvaient entraver notre marche. Cet audit fait, nous avons attaqué le dossier d'appel à la concurrence pour mettre un opérateur. Donc, pour avoir un opérateur, pour faire le choix d'un opérateur, il fallait nécessairement passer par cette voie. Ce qui nous a permis de toucher du doigt donc l'opérateur qui pouvait faire mieux le travail. Nous l'avons fait en concertation avec donc le CNDP, le cadre national de dialogue politique. Donc cet opérateur nous a permis aujourd'hui d'arriver au résultat que vous venez de voir. Des nouveautés, il y en a toujours parce que à l'époque on ne faisait pas la révision du fichier. On devrait la faire maintenant chaque année. Ça c'est une nouveauté. Un audit, ça ne s'est jamais fait. Et naturellement vous avez également comme élément de nouveauté, c'est le fait que d'abord la CENI est paritaire et nous travaillons naturellement dans cette concertation permanente qui nous permet effectivement d'arriver au but. Après la présentation de ce fichier, quelles sont les prochaines étapes majeures? Les prochaines étapes majeures, naturellement, après la présentation de ce fichier, vous avez d'abord le colisage, l'impression et le colisage. L'impression des listes électorales. Vous avez également l'impression et en même temps la personnalisation des cartes d'électeurs. Ça, c'est des activités prégnantes qui nous attendent. Et après, naturellement, nous arriverons à convoyer toutes les cartes électorales dans les différentes régions, dans les différentes localités, et nous viendrons donc attaquer naturellement nous convoyons, mais nous distribuons, nous assistons à la distribution, au dispatching de toutes ces cartes à l'intention donc des populations. Une fois chaque Tchadien en possession de sa carte d'électeur, nous pourrions enfin lancer le scrutin. Et nous pensons respecter cette date-là. Le Président, est-ce que vous êtes serein quant à l'issue de ce processus? Ah, je suis très serein, moi. Je suis très serein. Je n'ai jamais été un homme inquiet lorsque j'aborde avec des collègues dont les compétences sont avérées un processus comme celui-là. On a des raisons d'être serein parce que sinon on n'aboutirait à rien. Et donc, moi je suis serein. Je suis serein parce que nous avons toutes les garanties, la fiabilité de nos données, la concertation permanente avec les acteurs politiques à travers le CNDP, tout ça m'amène à dire que moi je suis serein. Et quel bilan faites-vous de l'opération de révision de ce fichier électoral? Ben, le bilan, c'est qu'effectivement, comme toute révision, elle est ardue. Nous l'avions faite et elle nous a permis de déboucher à ce nombre donc, de 7 millions. Je pense que comme bilan, c'est déjà quelque chose de très positif. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais il fallait le faire. Et je pense qu'avec le courage et la volonté des uns et des autres, nous avons pu tout de même arriver à ce chiffre. Je pense que c'est pour moi déjà un bilan tout à fait positif. Le Président, est-ce que le chronogramme serait vraiment respecté? Ah oui, sinon c'est en ce moment que je ne serai pas serein si le programme n'est pas respecté. Nous continuons à respecter le programme au stade où on est. Sauf cas de force majeure, le chronogramme sera respecté. Je puis vous l'affirmer. Et quelles sont les garanties pour un processus électoral libre, transparent et crédible? Oh, madame,
la garantie d'un processus, ce n'est pas l'œuvre seulement des techniciens de la CENI, des organisateurs, c'est de tout le monde. Et donc nous veillons en ce moment précis à dire que nos données sont fiables, ça c'est un. Nous avons des hommes très déterminés à travailler, nous allons toute la nuit, hein, nous sommes là hein, toute la nuit. Et les banques de données sont intactes, les serveurs est à point, nous avons un backup au cas où il y a une panne qui vient à notre secours. Donc tout ce dispositif nous permet d'être non seulement serein, mais de croire qu'effectivement il y a un minimum de garantie qui sera fait. Ça sur le plan technique. Sur le plan sécuritaire, nous avons mis en place un comité appelé Task Force qui a pour but effectivement de mobiliser tout ce que nous comptons comme officiers supérieurs et la CENI et les autres partenaires pour mettre en place une stratégie de sécurisation. On est en ce moment là-dessus et nous comptons effectivement faire en sorte que le processus soit sécurisé du début jusqu'à la fin. Oui, Président, aujourd'hui, est-ce que tout est fin prêt pour permettre aux citoyens d'exercer leurs devoirs? Tout est fin prêt, en avril 2021. Tout le sera puisque nous sommes sur cette voie. L'essentiel est pratiquement fait. Qu'est-ce qui reste? Il reste à distribuer les cartes d'électeurs jusque dans les zones les plus reculées, veiller à ce que chaque citoyen soit en possession de sa carte et le scrutin commence comme prévu le 11 avril. Et quel est votre message à l'endroit de la classe politique tchadienne et des partenaires? Comme je l'avais dit dans mon discours la dernière fois, s'il y a un message à lancer à l'endroit des acteurs politiques, c'est simplement d'abord de leur demander de former leurs militants à la citoyenneté, n'est-ce pas, pour que ceux-ci puissent assurer le scrutin et leurs droits de citoyenneté en toute liberté. Et donc, s'il y a un message à lancer, c'est ça. Et naturellement, nous pensons effectivement que le scrutin, le processus électoral, c'est la meilleure voie d'ancrer la démocratie dans le terreau tchadien. Et donc, de ce point de vue-là, la violence n'a pas sa raison d'être. Et nous devons tous comprendre, les acteurs politiques comme les autres, que nous pourrions réussir mieux à faire assurer la fiabilité de notre processus électoral en gardant un minimum donc de sérénité et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence qui jonche donc le processus. Le Président, restons surtout aux partis politiques. Que recommandez-vous à ces partis-là pour accroître la participation aux échéances qui arrivent? Mais accroître la participation, c'est d'abord former les militants, n'est-ce pas, à l'éducation, à la citoyenneté. Ça, c'est important. Et les sensibiliser. Il faut sensibiliser les militants, sensibiliser les populations dans leur ensemble pour faire en sorte que chacun vienne assurer son devoir citoyen. Il n'y a pas 36 solutions. Et nous demandons effectivement que tout cela soit naturellement sécurisé de bout en bout. Oui, avant de vous laisser, Hinda, hier vous avez réceptionné d'encre d'un pays frère. Quel commentaire faites-vous par rapport à ces dons? Ben, nous avons eu l'agréable surprise d'avoir été réveillés à 23h10 pour aller à l'aéroport réceptionner un colis en provenance de la Guinée-Conakry. Je vous avoue que nous avons été très satisfaits. D'abord, nous pensons que c'est une solidarité agissante venant donc d'un pays frère tel que la Guinée. Et nous pensons effectivement que dans le cadre de la coopération sud-sud, c'est un bel exemple à donner à tous les autres pays d'Afrique. Donc nous avons été très très fiers de réceptionner 101 cartons d'encre indélébile et d'encre sèche. C'est déjà une contribution assez précieuse. Voilà. Monsieur le Président, le processus est en marche. Le fichier vient d'être rendu public.
Qu'en dites-vous de la date du dépôt des candidatures? Mais la date de dépôt de candidature figure bien dans notre chronogramme. On a déjà 3 décrets qui sont apparus, la convocation du corps électoral, vous avez également le fichier doit être effectivement matérialisé par un décret, c'est signé, tout ça c'est fait. Donc il ne reste plus qu'à suivre et je crois que le dépôt des dossiers figure en bonne, en tout cas, partie donc, dans notre chronogramme. Il n'y a aucun problème. Dans simplement les jours à venir, vous verrez les dossiers déposés. Une date précise? Une date précise. Mais nous pensons effectivement que, en tout cas, au début du mois de mars, d'ici le début du mois de mars, tout sera effectif. Entre le 15, c'est-à-dire la date, le 15 février et le 26 mars, tout sera déposé. Voilà la fourchette. Monsieur le Président, avant qu'on mette un terme à cet entretien, vous aurez certainement quelques conseils pratiques et orientations à donner aux citoyens et en guise de dernier mot. Aux citoyens tchadiens dans leur ensemble, comme ils ont su toujours le faire par le passé, nous leur demandons d'aller assurer leur devoir citoyen en allant voter. En allant voter, avant cela, ils doivent aller retirer leur carte d'électeur pour venir finalement faire le choix de leur candidat. Et nous pensons que cela ne peut se faire que dans la sérénité et dans le calme et la stabilité. Et étant entendu que les plus hautes autorités sont à même d'assurer la sécurisation de ce processus électoral, chacun se doit effectivement d'assurer son devoir parce que nous n'avons pas une autre façon de concevoir la démocratie qu'en votant, en allant dans les urnes. C'est les urnes. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, je rappelle que Dr Kodi Mahamad Bam, président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a été reçu ce soir dans le cadre de votre émission L'invité de la semaine. Avec lui, il était question du fichier électoral rendu public il y a quelques jours. Souleymane Diabo et moi-même, Hinda Ahmed Cherif, serons très heureux de vous retrouver, Inch'Allah, dimanche prochain à la même heure pour un nouveau numéro.